Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo Flosstube du mois de février. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les différents projets sur lesquels j'ai travaillé au cours du mois de février. Donc je vous l'annonce directement, j'ai travaillé sur 9 toiles en point compté et j'ai travaillé sur 2 toiles imprimées. On verra ensemble si j'ai tenu mes petits objectifs pour mon challenge WhipGo et l'autre petit challenge que je me suis fixé pour cette année. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ma vidéo challenge et défi que je me suis lancée en point de croix pour l'année 2023. Je vous mettrai le lien dans le petit i d'information si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et puis on regardera d'un peu plus près la toile que j'ai terminée. Alors le mois de février, ça a été un mois très productif, ça a été un mois assez intense également. Déjà c'est un mois qui est plus court que les autres et je sais pas vous, mais moi je fais l'erreur à chaque fois de vouloir faire rentrer dans ce mois autant de choses que j'en fais rentrer dans un mois qui comprend plusieurs jours de plus. Donc forcément c'est un petit peu la course. Ensuite, il y a les vacances scolaires en février, donc moi les enfants sont encore en vacances. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas à la maison, donc c'est pour ça que j'en profite pour vous filmer cette vidéo. Mais sinon, c'est vrai qu'ils sont à la maison tous les jours. Donc forcément, ça change l'organisation de ma routine habituelle quand ils sont à l'école, que ce soit aussi bien pour l'entretien de la maison, pour mes activités de loisirs, pour les activités liées à la chaîne, pour le ménage de la maison. Et puis, bien sûr, il faut passer du temps avec eux. Donc tout est perturbé, tout est modifié. Donc forcément, c'est pas toujours facile de retrouver facilement un équilibre. Généralement, quand on commence à retrouver le bon équilibre, paf, il retourne à l'école. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi c'est un petit peu ça. Je me suis également lancé un petit défi en diamond painting ce mois-ci. Donc le challenge petit mois, petit projet. Je ne sais pas si vous avez suivi mes avancées par rapport à ce petit challenge. J'ai eu du mal à tenir à la fin le rythme des vidéos. J'ai fait pas mal d'autres petits projets que je ne vous ai pas encore montrés. Je ferai une vidéo pour clôturer ce challenge en vous montrant les différents projets sur lesquels j'ai également travaillé mais que je ne vous ai pas montré en vidéo parce que malheureusement je n'ai pas pu tourner les vidéos. Mais on va clôturer ça ensemble proprement. Mais ça m'a pris pas mal de temps. Mais c'était un challenge qui m'a vraiment fait plaisir. Et puis ce mois-ci, je me suis aussi lancée dans un grand branle-bas de combat au niveau des fils de broderie. Si vous avez suivi ma vidéo vlog, vous avez dû le voir. Dans quoi je me suis lancée dans ces 4 jours intenses de réflexion, d'organisation, de gestion, etc. C'était intense, mais ça m'a fait un bien fou. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si le vlog vous a plu, si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre sur la chaîne, dites-moi, ou si vous voulez des vlogs avec un peu plus que je vous montre au fur et à mesure des semaines, mes avancées en point de croix, etc. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, ça m'aiderait énormément pour savoir quoi vous tournez comme vidéo et quel moment partager avec vous, parce qu'il y a des moments où j'ai envie de partager, mais je suis pas sûre, comme dire est-ce que ça va leur plaire ou pas. Donc dites-moi, j'ai besoin de vos indications. Donc c'est un mois qui a été assez intense. D'ailleurs, je me rends compte, je parle assez vite. Ça a été un mois assez intense, mais c'est un mois dont je sors très légère. J'ai gagné en légèreté. Et je vous le dis depuis le début de l'année, mon année 2023, je veux qu'elle soit légère. Et depuis le début de l'année, tous les mois, je gagne en légèreté. À la fin de l'année, je vais peut-être flotter au-dessus du sol tellement je me sentirai légère. En tout cas, je me le souhaite. Et je vous souhaite aussi que cette année soit légère. Et même si voilà, j'ai eu des jours intenses d'organisation, de travail, de réflexion, que mentalement c'était ouf, au final, la légèreté est là et c'est le plus important. Je vais continuer dans cette légèreté pour le mois de mars, mais je vous en reparlerai peut-être plus tôt en fin de vidéo. On va commencer tout d'abord par regarder un petit peu les broderies que j'ai fait, puisque ça fait un petit moment que je vous parle et je vous ai rien montré pour le moment, donc allons-y. Je vous coupe le temps de déplacer tout ce qui est sur ma table pour qu'on ait de la place et ensuite on attaque ça. Alors, je suis désolée ici, ça brille un petit peu, vous avez une saleté. En fait, c'est que j'ai mis du vernis colle sur et ici aussi. C'est pas de la saleté, c'est du vernis colle sur mon support qui est mat et du coup ça brille un petit peu et ça fait une tache. J'en suis désolée, il faudra que je change ce set qui me sert pour tourner mes vidéos. Alors, tout d'abord, ma grille WhipGo. Vous savez que j'ai 2 grilles WhipGo, une pour un projet en particulier et une pour les toiles imprimées. Alors on va commencer par la première, donc ma petite broderie folk qui vient de la boutique Box & Fox. Petite broderie, non pas petite du tout, elle est assez grande.
C'est une toile qui a 25 cases, c'est ce modèle-ci. Voilà, c'est un modèle que j'avais acheté au mois de mai. Ça faisait partie des premières broderies que j'ai achetées sur Etsy. Donc j'avais pris celle-ci et j'avais pris la grande abstract années 60-70. À 60-70 que j'ai terminé, c'était les deux projets que j'avais pris. J'avais commandé sur la maison du Canva les fils et la toile pour broder ces deux projets-là. C'était vraiment mes premiers où j'ai vraiment investi patron, fil DMC et toile. Ensuite, j'ai acheté des toiles par-ci par-là, j'ai eu des fils par-ci par-là. Et puis, avant, j'avais déjà fait des projets en point compté hein, sur la chaîne, notamment avec des grilles gratuites DMC ou Duran Jones. Mais ça, c'était vraiment mes gros projets achetés, c'était les premiers. J'ai terminé donc le abstract 60-70, mais j'ai pas terminé celui-ci, j'avais pas beaucoup avancé dessus et je me t'ai dit que ça allait bien et qu'il fallait que j'avance sur ce projet-là parce que c'était vraiment dommage, parce que c'est un projet qui est assez joli. Quand j'ai repris ce projet, j'avais cette fleur-ci et cette fleur-ci de commencer, il me semble, c'est ça. Et puis, c'est tout. C'est tout. Alors ma toile, je l'avais quadrillée, donc c'est le quadrillage qu'on voit en turquoise en carré de 30 par 30 puisque chaque modèle fait, enfin chaque case fait 30 par 30. Donc ça fait une toile qui fait 150 par 150 croix. Donc c'est assez grand. Le fond n'est pas à broder sur ce modèle-ci. Moi, j'aime beaucoup le rendu de cette toile. Mais c'est vrai que mon plus gros problème quant à cette broderie, c'est la toile sur laquelle elle est brodée. C'est une toile de mauvaise qualité. Vous le voyez là, le fil ici, il ne devrait pas y avoir un petit point en plus du gros point. On a le gros point ici et juste en dessous on a un petit point. Ce fil devrait être tassé avec la zone sur laquelle on fait la croix. C'est une toile de mauvaise qualité. C'est une toile, je vais le dire, maison du Canva. Alors je ne sais pas, hein, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si c'est que j'ai joué de malchance et que j'avais commandé un grand coupon. Est-ce que mon coupon était sur un rouleau de mauvaise qualité? Je n'en ai aucune idée. Dites-moi si vous commandez la toile Aïda Blanche chez Maison du Canva. Dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau de la qualité. J'aimerais beaucoup avoir votre retour parce que j'hésite un peu à me dire bon, je vais en recommander, on verra bien. Mais en même temps, recommander si jamais je vais être déçue, c'est un peu dommage. Puis j'ai pas mal de toiles Aïda en ce moment, donc j'ai pas forcément besoin de toile Aïda. Donc j'aimerais beaucoup avoir votre retour par rapport à ça, si vous avez des problèmes comme ça de tissage ou si celle que vous avez est de bonne qualité. Parce que on reste sur du textile qui est tissé par des machines, donc je ne vais pas accuser en disant que leur qualité est mauvaise. Je dis que moi, le coupon que j'ai reçu était de mauvaise qualité. Et voilà, je conçois tout à fait que ça, je peux être tombée sur un mauvais rouleau et donc du coup ma toile ne sera pas terrible. Donc si vous en avez commandé dernièrement, dites-moi, j'aimerais vraiment avoir votre retour. Donc au mois de janvier, je devais broder les cases 6, celle-ci et 11, celle-ci. Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous avez vu que j'avais pas terminé ma case 11. Et ce mois-ci, devais broder la case 7 et la case... Non. 7 et 11. Ben non, 11 c'est février. Je vais broder la case 6 et la case 10. La 10 c'est laquelle? C'est celle-ci. Ah ah. Ah, j'ai dû me rater quelque part. Bref, toujours est-il que celle-ci était brodée, que celle-ci n'était pas terminée et que j'ai brodé ces deux cases. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis à jour. Voilà, on va faire ça comme ça. Exactement, je ne sais pas comment je m'y suis prise puisqu'effectivement, cette case 11 qui n'était pas terminée, elle comptait pour février. Aucune idée, aucune importance. Ou est-ce que je l'ai pris ce mois-ci en début de mois? Oui, je l'ai pris ce mois-ci en début de mois. Oh, je sais plus. En tout cas, j'ai fini. La dernière fois que je l'ai pris, j'ai fini ça et j'ai fini les deux autres. Il faut que je sache à peu près que cette toile me prend 3 heures pour faire 2 cases, en gros. Voilà. Ce que j'ai fait ce mois-ci, par contre, que j'avais pas fait le mois précédent, c'est que j'ai intégré ma grille dans Pattern Keeper et j'avoue que c'est beaucoup plus simple. Même si la grille était très claire, très lisible, je trouve que dans Pattern Keeper, je galère moins. Alors l'inconvénient de Pattern Keeper, c'est que ça reste un écran et donc pour les yeux, c'est un petit peu plus fatigant, mais j'y gagne énormément de temps sur cette toile. C'est vrai qu'elle paraissait qu'un motif un peu simple, etc. Je me disais, oui, avec la grille, ça va aller tout seul, etc. Oui, ça va tout seul, mais je perds un peu de temps.
sur Pattern Keeper, j'ai gagné du temps, j'ai l'impression. Donc là, pour faire mes 2 cases, il me faut à peu près 3 heures. Donc je sais que ce projet-là, je dois compter une bonne soirée dessus ou un bon après-midi dessus pour pouvoir être à jour. Ce mois-ci, ce sont les chiffres 22 et 22 qui sont sortis, donc cette case-ci et cette case-ci. Donc on va bien avancer. La case numéro 13 ici, pour le moment je ne l'ai pas fait, j'ai hésité l'autre jour à la faire. Je verrai, comme j'ai commencé la toile en ayant notamment cette case et cette case de commencer alors qu'elles ne sont pas encore appelées, tout simplement, peut-être que je ferai cette case-ci quand un des 2 autres chiffres sera appelé. En tout cas, pour le moment, j'ai réussi à tenir le rythme. Je suis à jour fin février, donc c'est très chouette. J'ai mis des petites croix en fait. Parce qu'elle. Alors, le WebGo, c'est organisé par Jessie Marie Does Stuff. C'est Jessie Marie sur la chaîne Jessie Marie Does Stuff. Et du coup, elle tire les numéros un peu en avance. Et comme moi, j'ai attendu la fin du mois pour broder mes 2 cases, et bien du coup, les chiffres étaient déjà sortis. Donc j'ai mis 2 petites croix. Comme ça, je sais que ce sont ces 2 cases-là. La prochaine fois que je ressors mon projet, j'ai pas besoin de retourner sur la grille, voir quelle case j'ai à broder. Je sais que c'est ces 2-là. Alors les fils que j'utilise, ce sont les couleurs qui sont demandées. J'ai eu un petit doute à un moment donné de me dire mais est-ce que c'est pas moi qui ai fait une conversion, mais du coup j'ai pris 2 fils un peu trop proches. Non, ce sont bien les fils demandés. J'ai regardé du coup dans la légende. J'ai vraiment pris les fils demandés, donc on va voir ce que ça donne. Comme ça sur les chevaux, le orange et le corail paraissent vraiment très très proches, mais quand on les brode, on voit qu'il y a une différence. Par contre, il y a une différence, mais pas si importante que ça, parce que si vous regardez bien ici, j'ai fait une erreur. J'ai repioché dans le fil orange pour faire la partie de cette espèce de fleur. Alors au début, je me suis dit est-ce que je défais, est-ce que je défais pas, et j'ai décidé de ne pas défaire, et on verra. Si à la fin de la broderie ça me choque, soit je repasserai par-dessus avec un fil de la bonne couleur, soit je déferai. Mais pour le moment, j'ai décidé de laisser ça comme ça. Par contre, vous voyez, comme la toile n'est pas très régulière, par moment, on pique pas tout à fait comme il faut, et ça fait pas des croix toujours très très régulières. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, donc avancé, je suis à jour sur ce projet-là. Je le trouve joli. Il va très bien rendre. Est-ce que cette toile, vu qu'elle n'est pas très jolie, pas très régulière, mériterait d'être couverte sur la totalité du fond? Je me pose la question. Donc on verra en cours d'année si je me dis est-ce que je brode tout le fond ou est-ce qu'une fois que j'aurai terminé en effaçant un peu les lignes, etc., je trouve que ça va. Est-ce qu'en trempant la toile, les mailles vont se resserrer un petit peu? Je ne sais pas encore. Pour le moment, je vais continuer de broder comme ça parce que je vous avoue que remplir tout le fond de cette toile-ci, ça m'amuse pas des masses. Autant sur des motifs géométriques, ça va, mais autant là, devoir passer dans tous les détails, etc., sur une toile qui n'est pas agréable à broder, je suis pas 100% motivée. Donc je pense que je la laisserai comme ça, on verra. Pour le moment, je continue. Et je trouve joli, hein. Les motifs sont vraiment très très jolis. Donc on va continuer. J'ai vu d'ailleurs qu'ils ont sorti d'autres modèles un peu dans ce style sur leur boutique qui sont vraiment sympas. Je suis retournée faire un tour, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un tour sur leur boutique. Et alors déjà ils ont rajouté plein de motifs vintage, vraiment pas cher sur leur boutique. Et puis ils ont sorti, il y a plein d'autres modèles un peu graphiques que j'avais pas repérés. Et là j'en ai mis plein dans ma wishlist. Une catastrophe. Ensuite, j'ai une deuxième toile de WebGo qui comprend des toiles estampées. Donc principalement des assez grands projets qui sont pour la plupart tous commencés. Oui, maintenant ils sont tous commencés. La seule qui n'était pas commencée, je l'ai commencée ce mois-ci, mais toutes les autres sont commencées. Vous pouvez voir si que certains motifs reviennent plusieurs fois. Je vous avoue que j'ai rempli cette grille vraiment en pensant à des toiles et en remplissant, je m'étais dit je vais les mettre 2 fois, puis en cours de route je me suis dit ah mais non mais attends j'ai oublié une toile, machin, donc j'ai re-rempli. Donc ce mois-ci les toiles qui étaient sorties c'est ma toile, la carpe coille au galet et la tapisserie fleurie. Alors la tapisserie fleurie, je vous avais dit quand j'avais tourné la première vidéo que je l'avais égarée, que je ne savais pas où elle était. Depuis je l'ai retrouvée. Elle était bien rangée gentiment avec tous mes kits de broderie, ce qui n'est pas du tout sa place, puisque normalement elle a dû être avec les toiles imprimées, donc elle n'était pas à sa place. Je l'ai retrouvée, j'ai préparé les fils avec vous en vidéo sur une vidéo blabla papotage. Si vous avez envie d'y jeter un oeil, n'hésitez pas à regarder. Et donc du coup j'ai travaillé sur ces 2 toiles. Alors déjà ma carpe coille c'est celle-ci, elle est juste sublime. Je l'avais pris chez DIY Digital Art, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une toile que j'ai repérée depuis le tout début qu'on me propose des toiles
en point de croix chez les partenaires. Et à chaque fois, je repoussais un petit peu, je fais 37 par 37. Et pendant très longtemps, je m'étais limitée à prendre des toiles qui faisaient moins de 30 par 30. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, allez, il faut que je la prenne, parce qu'elle va finir par peut-être sortir du catalogue. Et je me suis dit, ce serait vraiment dommage. Donc là, je l'ai prise et j'ai commencé à travailler dessus. Alors, les couleurs de cette toile sont absolument sublimes. Elles sont assez agréables. Par contre, il y a beaucoup de changements de couleur de zone. J'ai un léger petit souci d'impression à un endroit en haut, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Voilà, vous allez voir la partie que j'ai brodée, hein, parce qu'elle est par rapport aux autres couleurs. J'ai brodé cette partie du nénuphar, tous ces cailloux-là et tout ce caillou moussu jusque-là. Voilà. Si je retourne la toile, voilà ce que ça donne. Alors, mon objectif, c'était de broder 6 brins sur 5 jours. J'ai brodé plus que ça, soyons honnêtes. Disons que c'est un minimum. 6 brins sur 6 jours, c'est-à-dire en gros, je prends un fil en entier que je brode sur une journée. Sur cette toile, donc sur une semaine qui compte du lundi au vendredi. Concrètement, je l'ai pris plus que ça, j'ai brodé plus que ça, voilà. Mais simplement parce que j'en avais envie. L'idée, c'est surtout que ces toiles sortent de mon stock, parce que j'ai tendance à aller beaucoup sur mes toiles en point compté, et que des fois, ces toiles-ci peuvent dormir. Il y a des jours, j'ai vraiment envie de faire de l'imprimé, donc je prends une toile imprimée et je vais dessus parce que pour X raisons. Simplicité, le moment, texture de la toile, pas envie de me prendre la tête, voilà. Il y a plein de raisons. Le motif aussi des fois. Et puis il y a des jours où j'ai vraiment envie d'aller que sur du comté et ces toiles-ci dorment un petit peu, donc l'idée c'est de les avancer parce que c'est vraiment des projets coup de cœur pour la plupart. Donc voilà, au niveau des couleurs, on a une gamme de couleurs sublimes sur cette toile-ci. Hop, et j'ai 3 couleurs ici en plus. Voilà, je pourrais peut-être essayer de finir cette couleur-là, histoire d'avoir plus qu'une cartonnette, ça pourrait être une idée. Mais en tout cas, moi je la trouve très agréable. J'ai un léger petit souci de décalage ici au niveau des symboles. Donc il faut que je regarde un petit peu avec la grille. Vous voyez, le symbole, ils sont légèrement décalés, mais ça va aller à nouveau. Là, vous voyez, ceux-là vont commencer à être réimprimés. J'avais surtout ce problème ici. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, mais c'est vraiment très local. Après, j'ai plus de soucis sur tout le reste de la toile. Ça peut arriver, ce genre de petits désagréments. On prend la fiche pour regarder, et puis ça va. Je pense que j'ai pris la fiche pour une autre raison aussi. Ah, je crois que c'est pour le 6. Non, c'est pas pour ça, je sais plus. Non, c'est peut-être pas sur cette toile-ci. Si, j'ai pris la fiche sur cette toile-ci, mais je crois que c'était pour définir deux couleurs qui ont un symbole qui se ressemble. Et du coup, j'ai regardé sur la fiche. Ça arrive. C'est pas très grave. Donc cette toile-ci, elle est vraiment très jolie. Et je pense que le rendu va être sublime. Et qu'on va être sur quelque chose un tout petit peu plus intense. Un peu plus foncé que la photo là qui paraît un petit peu trop éclaircie. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, j'irai sur la grosse carpe coil. Et ensuite, la tapisserie fleurie. Alors, c'est une toile que j'ai prise, c'est VIP Cross Stitch. C'est une vraiment grande toile. Elle fait 59 par 55 cm. J'avais eu un coup de cœur monumental sur cette toile, mais j'avais eu des réticences. À un moment donné, je m'étais dit, je sais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Et puis, j'ai fini par la prendre. Et honnêtement, je pense que j'ai bien fait. Par contre, c'est vrai qu'à travailler, c'est grand. C'est grand et surtout, la toile est raide. Mais ça va carrément le faire. Alors pour cette toile-ci, exceptionnellement, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, j'ai mis les fils sur des étiquettes pour que ce soit un peu plus pratique parce qu'on a beaucoup de quantité de fils et beaucoup de couleurs et je me suis dit que ce serait plus simple. Donc j'ai juste mis un gros numéro derrière mes jolies étiquettes, jolis papiers, voilà. Et du coup, je travaille comme ça, c'est un peu plus simple. Ça m'évitait d'avoir des grosses cartonnettes. Alors, au niveau de la broderie, j'ai commencé un petit peu les fleurs en haut, ici. Et puis, quand je l'ai reprise, en fait, travailler en haut avec la toile qui était très raide et tout, c'était pas super pratique. Donc, j'ai travaillé au milieu, j'ai travaillé ici. Donc, j'ai fait toute cette fleur ici. C'est brodé, ça, le rose? Non, il me reste un petit peu le rose ici parce qu'en fait, il me faudrait un fil. Faudrait que ce fil-là, à mon avis, va venir ici et redescendre ici. Parce que si je commençais un fil ici, je savais pas trop où l'envoyer ensuite. Parce que là, c'est du rose, là, c'est du rouge. Il faut bien faire attention. Des fois, on a des symboles, des couleurs qui sont un peu proches. Et j'ai fait le cœur de cette fleur et j'ai fait ces feuilles-là. Voilà. Je vous retourne. J'ai fait tout ça. On n'a pas forcément l'impression de beaucoup avancer parce qu'il y a beaucoup de motifs, beaucoup de points sur cette toile. Mais voilà, j'ai travaillé un petit peu plus aussi que les 30 brins, bien évidemment.
également, mais c'était assez agréable à faire, assez plaisant. Il faut juste un petit peu réfléchir quand vous prenez un fil pour savoir d'où à où vous allez l'emmener, de façon à éviter de couper trop souvent au fil ou de faire de trop grands passages. Donc voilà, par exemple quand j'ai fait ces motifs là, je suis descendue comme ça, puis après j'en ai pris un autre qui est remonté pour redescendre. Voilà, c'est... Et donc ouais, des fois je laisse quand il n'y a pas beaucoup, plutôt que de prendre un fil et de le faire qu'à moitié, je me dis je ferai cette zone, cette zone, cette zone, j'irai sur cette feuille là et je repartirai de cette feuille là sur le reste ensuite. Voilà, j'essaye d'aller toujours à l'économie, à la simplicité. Donc là, j'aurai toute cette fleur jaune à terminer et son cœur, enfin les pétales jaunes, ce qui est en vert, et le cœur pour finir cette fleur-ci et j'aurai une fleur de terminée. C'est beaucoup de travail, hein. Franchement, cette toile, elle va pas être finie tout de suite. Plus je vais commencer à travailler sur le côté, plus je vais assouplir ma toile et plus ce sera simple et agréable de travailler. Parce que pour le coup, elle se tient bien. Dans un sens, tant mieux, mais des fois, c'est un petit peu rêche et pas toujours évident. Hop, j'ai mon aiguille qui se sauve à force de manipuler la toile. Hop, voilà. Je pique toujours mes aiguilles en haut. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, il y a 42 couleurs je crois, 46 couleurs sur cette toile. Ça fait un bon petit peu. Voilà, du coup on a regardé les deux projets en toile imprimée qui sont deux toiles que je trouve superbes, que j'aime beaucoup. Là aussi le fond n'est pas à broder, hein. On regardera le blanc de la toile, ça va être très sympa. Et ça clairement je pense qu'on est sur une reproduction d'une tapisserie ancienne. Voilà. Et bien maintenant qu'on a fini de regarder les toiles imprimées, on va regarder. Donc ça, ce sont mes différents défis dont vous pouvez constater que je suis à jour. Et le mois prochain, ce sera les tomates provençales et les carpe-coilles sur fond bleu qui vont ressortir. Oui, j'aime bien les carpe-coilles, visiblement. C'est un motif que généralement, j'y fais des très jolies compositions avec, donc j'aime beaucoup. Au niveau des défis, j'avais une autre petite liste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais fait un défi 23 projets pour 2023. C'était l'idée, alors c'était une idée de défi qui avait été lancée par Brenda de la chaîne Handwork Maniac. Elle s'était lancée ce défi-là, je crois, en septembre, dans l'idée de terminer 23 projets ou au maximum de les avancer avant 2023. Je m'étais lancé une liste de défis un peu trop optimiste, surtout que je me suis lancée trop tard dans le défi. Donc, je me suis dit, cette liste-là, on va la continuer. J'ai continué de travailler sur certains de ces projets, mais j'ai pas tout terminé. J'ai terminé un des projets le novembre, qu'on verra tout à l'heure, et j'ai avancé sur celui-ci que j'aurais vraiment voulu terminer, le Home for the Holiday, mais je n'ai pas réussi à finir le carré que je suis en train de faire. Home for the Holiday, c'est cette toile-ci. Donc c'était un projet que vous pouvez soit faire en une seule toile, soit en 4 toiles. Moi, c'est ce que je fais, je le fais en 4 toiles. Et c'est un petit projet de Caroline Manning. Donc moi, j'en suis ici. Donc j'ai décidé de ne pas commencer par le premier, mais de commencer par le deuxième. Et j'en suis ici. Donc il me reste cette zone-ci, ici, à faire. J'ai beaucoup avancé dessus pourtant. J'y ai passé quelques heures, mais j'ai pas pu la terminer. Aujourd'hui, j'en suis à 75% de finition. Alors cette toile, elle est très jolie. Franchement, les couleurs sont assez sympas. Il me semble que j'ai pas tellement de conversion, mais ça rend très bien. J'aime beaucoup travailler dessus, c'est très agréable à faire, mais c'est vrai que j'ai pas avancé autant que je voudrais. Au niveau des couleurs, voici les fils. Alors ces toiles où, excusez-moi, j'ai mélangé des toiles action, des fils action aux autres couleurs. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'éliminer au fur et à mesure là, de mes prochains projets, de ne plus avoir de fils en acrylique, en polyester, pardon, mélangé au fil en coton. Là, cette petite toile, mon idée, c'est de l'encadrer. Mon idée, ce sera de faire 4 petits cadres avec ces 4 petits motifs. Donc, en soi, si c'est pour mettre dans un cadre, le fait que ce soit du polyester, c'est pas très grave. Je me mettrai une petite note quand même au dos de la toile pour indiquer qu'il y a des fils en polyester dessus. Comme ça, si un jour j'ai envie de la désencadrer, par exemple pour l'incorporer en me disant « Ah tiens, j'aurais pu faire un, je sais pas, un coussin avec », bah, que je me rappelle que ce soit, que j'ai du polyester dessus, que je me le note quelque part à nouveau pour savoir qu'il ne faut pas que je le repasse avec mon fer sur coton, par exemple. Ça risque d'abîmer mes fils. Donc voilà, au niveau des couleurs, une très jolie palette. Je ne sais pas si toutes les couleurs n'y sont pas sur celui-ci. Par exemple, cette couleur, j'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, sur les projets comme ça de Caroline Manning, elle en a plusieurs dans la Shooting Star Small Collection. Vous en avez plusieurs qui sont des motifs qui se déclinent
avec plusieurs compositions sur un même thème. Soit vous les faites les uns à côté des autres, ça va vous faire une grande toile qui pourrait par exemple faire un grand coussin, une grande housse de coussin, ou vous les faites séparément, ou vous n'en faites qu'un sur les quatre, celui qui vous plaît le plus. Ça peut être très sympa. Moi j'ai dans ma pochette, je vous l'avais déjà dit, les toiles des quatre autres qui sont coupées mais non quadrillées, et puis on a le reste des fils, voilà. Donc j'aimerais bien terminer ce projet-là. Donc je pense que sur le mois de mars, je vais essayer de mettre un coup de collier pour le finir. Ici, il me reste quelques petites cases, là aussi. Donc là, j'ai les remplissages autour et puis j'ai cette zone-là à finir. Toute cette zone ici est terminée. Et ici, il me reste un petit peu ici. Juste celle-ci, là, le vert foncé. Et sinon, tout le reste est terminé. Voilà, le blanc y compris. Et franchement, c'est très agréable à faire. J'aime beaucoup les collections Star Broken, Shooting Star de Caroline Manning. Je trouve que c'est très joli à faire, très agréable à faire. D'ailleurs, je vous en montrerai une autre qui est basée sur le même système de composition un peu plus tard, sur lequel j'ai également bien travaillé ce mois-ci. Mais franchement, je suis très contente. J'aime beaucoup le résultat, j'ai hâte de la voir terminée. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on met les couleurs, le motif apparaît et on se rend pas forcément compte de ce que ça va donner avant de terminer. Et des fois, les couleurs peuvent vous paraître un peu surprenantes sur l'anneau et quand on brode, on se dit « Oh, c'est super joli !» Donc voilà, j'aimerais bien le terminer. Donc c'est un des objectifs que je vais mettre pour mars, terminer ce projet-là et je vais attendre. Je pense pas recommencer un des autres carrés tout de suite. Peut-être celui-ci, je pourrais le faire en... Celle-ci peut faire des couleurs un peu printanières, mais les autres sont un peu trop foncées. Donc je pense qu'après, ils attendront un peu plus tard dans l'année que je les termine. Parce que moi, l'idée, c'est vraiment de faire les quatre. Donc ça, c'était le Shooting Star. Ensuite, alors pour les projets de mon anniversaire, j'ai pas travaillé sur tous les projets que j'ai reçus pour mon anniversaire. Si vous n'avez pas suivi, j'ai fait une vidéo spéciale où je commençais 12 projets à l'occasion de mon anniversaire. Je vous remets le lien dans le petit d'information si vous voulez jeter un petit coup d'œil. J'avais demandé à mes parents et à mes frères, à mon mari et à mes enfants de tous choisir un ou plusieurs projets dans une wish list sur Etsy et de choisir ceux qui voudraient m'offrir et de me l'envoyer. Et donc du coup, j'ai reçu 12 projets. Donc mon fils, ma fille, mon mari en ont choisi chacun un. Ma mère en a choisi 2. Mon père en a choisi un que je n'ai toujours pas commencé, mais que je vais commencer absolument au mois de mars. En plus, ce sera parfait parce que c'est le mois de son anniversaire, donc ça pourrait être juste marrant de le commencer le jour de son anniversaire. Je vais peut-être faire ça, le commencer le jour de son anniversaire, le sien. Parce que j'étais pas sûre, je vous avais dit que j'attendais de la toile et j'étais pas tout à fait sûre sur les couleurs que je voulais utiliser. Et c'est un monochrome. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile de choisir les couleurs d'un monochrome que de choisir les couleurs si on doit faire une palette de couleurs pour un projet. Faire une palette de couleurs, j'ai aucun problème, mais choisir 2 couleurs ensemble, juste la toile plus le fil, c'est là où des fois c'est un peu plus compliqué. Sachant que j'aimerais faire aussi avec ce que j'ai. Donc je crois que ça y est, je suis fixée. Donc affaire à suivre. Je vais essayer de la commencer le jour de son anniversaire. Ça pourrait être pas mal. Mon frère et sa compagne m'ont choisi chacun un. Mon petit frère m'en a envoyé 3. Et moi, j'en ai choisi. Voilà. Donc ça a fait 12 projets. Donc j'ai pas travaillé sur les 12 projets tout simplement parce que pour certains, ce sont des petits projets. Et j'avais pas envie que certains projets se terminent trop vite. En fait, tout simplement, parce que j'ai 3 projets qui vont se terminer assez vite, sur lesquels j'avais un petit peu envie de travailler. Franchement, il y a un moment donné, j'avais très envie de travailler dessus. Je me suis dit non, parce que je vais avancer trop vite dessus. Et ces 3 petits projets, je vais essayer de les étaler un tout petit peu. J'ai travaillé beaucoup sur déjà celui-ci, qu'on va regarder ensemble. C'est celui que mon mari m'a choisi. Et du coup, je me suis dit, je vais étaler. On va essayer d'en faire un plus par mois, une focalisation sur un petit, sachant que j'en ai 2 que concrètement, je peux terminer sur un mois en faisant 1 ou 2 sessions dessus. Donc voilà, on va y aller un petit peu tout doux. Alors pour celui-ci, c'est mon mari qui l'a choisi. Alors, c'est une chauve-souris. Alors ici, les roses vont être orange sur le thème d'Halloween. Je voulais montrer, c'est une toile que je sais, une broderie que je travaille sur une toile, c'est une 7 ou une 8 points. Je sais pas trop, j'ai pas regardé, j'ai pas mesuré. Voilà où j'en suis. Alors, je sais que j'ai fait une erreur. Normalement, c'est censé tenir dans un cercle, ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais en fait, je me suis rendu compte que ici, ma lune devrait être ici.
Elle devrait être ici. Je l'ai fait trop haute. Quand je suis partie faire ces points-là, je les ai décalés. Je les ai mis par rapport à cette ligne-là au lieu de cette ligne-là. Donc du coup, ça va tenir dans un ovale. Au début, je m'en suis rendu compte quand j'étais arrivée sur le violet ici. Et je me suis dit, c'est mort. Je redéfais pas ou toute la lune ou tout le truc. J'ai dit, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Alors au niveau de la chauve-souris, j'ai dépassé les 50%. J'ai fait tout le remplissage là, des ailes en gris. Et là j'ai commencé le remplissage en gris clair. Donc il me restera ça à faire. Et ensuite je n'ai plus que les petites boules noires à mettre un petit peu partout. Et ensuite à faire les roses en fait, tout simplement. Juste les petites roses à rajouter sur cette toile. Ici les petits points violets que je répartirai aussi en fonction pour compléter un petit peu mon trou du coup que j'ai fait. Et je vais changer juste la façon dont je vais l'encadrer. Sur cette toile, j'ai repris les mêmes couleurs. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai intégré des fils, hop, des fils étoiles. Ce sont ces fils-là. Donc ce sont des fils qui sont assez moussus si vous ne connaissez pas. Alors c'est pas les fils les plus faciles à travailler parce qu'ils sont un petit peu plus fragiles, je trouve. Vous avez un fil, en fait, il est moussu. Faire attention quand vous les séparez parce que ce sont des fils moussus. Ils se tiennent pas aussi fins que les autres. Alors attendez, j'ai un cheveu déjà, je vais l'enlever. Voilà. Et du coup, dans ce fil qui est en plusieurs brins, vous voyez ici, on a un fil qui est en plusieurs brins, on les voit bien, ils sont séparés. Hop. Vous avez un petit fil filament. Et donc là, ça c'est un brin ici, un brin ici. Donc c'est assez fragile. Quand vous les mettez sur un anneau, etc. comme ça, il faut faire bien attention quand vous les rangez. Ils sont assez fragiles. Ils peuvent se casser. Ils sont moins solides que les autres. Ils fusent un petit peu plus vite, mais bon, ça se fait bien. Il faut faire attention quand on brode aussi, que des fois, il y en a un qui se fait un petit peu la malle, ou il y en a un qui, ça arrive qu'un brin se casse, mais bon, ça va. Peut-être faire des aiguillées plus courtes. Moi, j'aime beaucoup ces fils étoiles. Et quand j'avais quitté mon projet, en fait, pour les deux couleurs là, je n'avais pas, alors j'avais pas cherché un fil Amazon, mais j'avais pas un écheveau de dispo pour ces deux couleurs en non étoile. Donc je me suis dit, bah parfait, je mets des fils étoiles. Voilà, donc le violet est totalement brodé, le violet foncé est totalement brodé, le noir il me restera les petits points et donc je vais travailler juste avec ces couleurs. Celle-ci aussi est totalement brodée il me semble. Donc voilà, il me reste ces trois couleurs à broder. Et du coup c'est assez sympa, donc voilà ce que ça donne si je vous rapproche. Le fil étoile, ça va faire ces petites paillettes mais très discrètes en fait, qui vont se faire des petites touches. Et j'aime beaucoup. Hop, si je vous zoome un peu plus près, voilà ce que ça va donner. Alors au niveau des croix, elles sont pas toujours tout à fait régulières, ça il faut une petite fluche. Non là ça va, j'en suis plutôt bien sortie. Je suis en train de travailler en noir sur un autre projet, c'est pas tout à fait la même. Voilà, donc voilà ma petite chauve-souris, je la trouve très belle et bah, je suis contente parce que pour le coup cette année elle sera faite pour Halloween puisque je vous avais dit c'est un projet qu'à la base je m'étais dit ça va être un petit projet rapide, je vais le broder pour Halloween. Alors déjà petit projet rapide on oublie parce que franchement vu le nombre de croix c'est pas rapide du tout et puis bah du coup là cette fois il sera brodé pour Halloween puisque comme on me l'a offert je vais pouvoir travailler dessus plus facilement et puis bah là, je l'ai commencé beaucoup plus tôt, donc il n'y a aucune chance qu'il ne soit pas terminé pour Halloween. J'aime beaucoup ce projet. Là, en plus, je vais avoir... Alors là, j'ai deux possibilités. Si je suis sur un moment où j'ai envie de pouvoir prendre la tablette, de me concentrer un peu plus, je fais les volutes. J'ai envie de faire un moment donné où j'ai juste envie de me poser, faire du remplissage, je prends le gris clair et j'ai plus qu'à remplir. Parce que là, clairement, je n'ai que le gris clair à remplir ici et mon fil ressortira ici, puisque là, je voulais pas commencer un fil... sachant qu'il faudrait que je le passe de l'autre côté, j'avais pas envie de ce soir-là, donc je le finirai à ce moment-là, mais du coup, voilà, j'ai une partie, je repose le cerveau et je remplis, ou une partie, il va falloir que je fasse un peu plus attention et que je compte, donc ça va être parfait. Petit projet très sympa à faire, il venait de la boutique Sam X Stitch. Voilà, je vous remettrai les liens dans la barre de description, bien évidemment. Hop. Pourquoi j'ai un deuxième fil noir ici? J'en ai pas besoin d'un deuxième. Je sais pas pourquoi. J'ai un deuxième anneau avec un fil noir dedans. Peut-être parce que j'avais dû commencer par mettre ça dedans et qu'ensuite quand j'ai trié les fils, j'ai repris du noir et j'ai repris un fil. Et j'ai mis les fils. Donc du coup, voilà. Voilà pour ce projet-là. Donc, je laisse ça. Le projet sorti à côté, ça sera mieux. Hop là. Autre projet que j'ai eu pour mon anniversaire, sur lequel j'ai pas mal avancé, c'est la toile que m'a choisi mon fils. Donc c'est ce modèle-ci, ici les couleurs sont bonnes, ici ne le sont plus. C'est un projet de Maria Brofko qui s'appelle Under a Peaceful Sky. Et c'était vraiment un coup de cœur. Alors je suis pas forcément fan de tout ce que fait Maria Brofko,
Mais j'avoue, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, elle est trop jolie, j'ai vraiment envie de la faire. Alors, contrairement aux autres projets, ce projet-là, je n'ai pas les fils dans ma pochette, tout simplement parce que je travaille en partie avec une boîte de fils que j'ai reçue, qui est une boîte avec des fils en polyester, en partie. En partie parce que vous allez voir, je vais vous approcher, il y a aussi d'autres choses. Donc j'ai commencé voilà sans les fils, donc là je vais chercher à chaque fois, sachant que autant pour le bleu on a un dégradé, donc forcément j'essaye de respecter le bleu, mais autant pour les roses ici ou pour les verts, je vais mettre des couleurs en fonction de celles que j'ai dans ma boîte et pas forcément en fonction des numéros qui sont indiqués. Alors, voilà où j'en suis. Alors, si je zoome, vous allez pouvoir voir, mais j'ai utilisé du noir étoile. On le voit pas beaucoup, mais j'ai eu envie d'intégrer cette petite fantaisie. Je me suis dit, allez, plutôt que de mettre un noir simple, on va mettre du noir étoile. Ça se voit pas énormément. Je pense que ça se voit pas non plus énormément pour le moment, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de croix autour. Une fois que ce sera complété, ça se verra mieux. Là, au niveau des bleus, on est censé avoir un nuance entre cette couleur-là et celle-ci, mais c'est vraiment très très fin. Ou est-ce que c'est le fait de l'avoir brodé sur du vert qui fait que la nuance se voit moins que si c'était sur du blanc? Je sais pas, on verra une fois que tout sera brodé ce que ça va donner. Donc, j'ai pas encore rempli les fleurs. Alors là, oui, les fleurs, les étoiles. Alors là, par exemple, j'ai fait une croix, je l'avais complétée. C'est pas grave, je l'ai pas défaite, puisque je m'en suis rendu compte trop tard. Je repasserai par-dessus avec mon autre fil, en fait. Sur du 5,5, vous pouvez recouvrir, ça passe. Bon, vous allez le voir de près, mais dès que vous vous éloignez de loin, vous le verrez plus, ce sera pas gênant. Donc voilà où j'en suis. J'avais choisi une toile verte claire pour changer un petit peu, parce que j'avais pas envie de broder sur du blanc. J'avais ce reste de toile vert clair, je me suis dit ce serait parfait. Il faut savoir en plus que sur pour les modèles de Maria Brovco, en général, elle vous met une simulation avec donc l'image qui est brodée de façon numérique sur différents fonds de couleurs pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner. Et ça, je trouve ça très sympa. Ça permet de se projeter. Alors surtout ce qui va être motif partiel, c'est pas mal parce qu'effectivement le fond a un grand intérêt. Là, honnêtement, c'est une partielle, hein. Le haut est complet, mais tout jusqu'ici c'est complet. Mais à partir de là, on a du partiel, donc le fond vert va se voir. Mais du coup, ça permet de voir un petit peu d'harmonie, ça peut donner des idées pour intégrer une toile de couleur et pas toujours partir sur du blanc ou sur du crème. Voilà, ça peut donner des idées. Donc voilà où j'en suis. Ça, c'est la toile que mon fils m'a choisie et je la trouve très sympa. Alors là, honnêtement, les petites plumes, aïe 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 aïe. Moi, je l'ai mis sur Pattern Keeper pour me faciliter la vie, mais alors les petites plumes, j'avais pas commencé par le blanc au départ. Je me suis dit après que j'aurais peut-être dû commencer par le blanc. Là, j'ai fait une pause parce que je sais que j'ai dû me faire une erreur quelque part. Je me suis perdue en fait, tout simplement, je me suis perdue. Donc je pense que je vais arrêter mon fil, je vais repartir de l'autre côté et je reverrai où j'en suis au retour. Ce sera plus simple parce que là, j'avoue, je me suis trompée et j'ai fait une erreur. Ici, voilà le fil noir en fil étoile et lui c'est une horreur par rapport au gris qui se brode bien. Celui-ci je sais pas ce qu'il a, mais il est pas très agréable à broder, mais bon c'est pas grave hein. Quand je vous dis que c'est un fil qui est très moussu, regardez ce que ça donne. Et moi j'aime beaucoup le rendu des fils étoiles, je trouve que ça apporte une petite touche assez sympa. Pour ce qui est du noir et du blanc, ça vient du cône DMC, et du coup par contre les deux premiers bleus venaient de la boîte, et par contre pour la nuance j'ai été prendre un fil Amazon pour pouvoir faire cette partie nuancée parce que sinon j'avais pas la bonne couleur. Et dans la boîte pour le coup après il aurait fallu sinon je fasse toutes les autres couleurs en dessous pour revenir compléter avec cette couleur pour une couleur intermédiaire. J'avais pas envie, j'avais envie de descendre. J'avais vraiment envie de descendre sur ce modèle et c'est très sympa. La toile je l'avais prise sur Amazon, mais alors je sais pas si je vous remettrai le lien parce que moi je l'avais payé je crois 14 ou 16 euros grand maximum, 1,50 m par 1 m, je crois. Non, non, c'était pas aussi grand que ça. Donc c'était moins cher. Je l'avais vraiment pas payé cher. Et là, j'ai vu que la dernière fois, l'annonce était à 40 euros. Je vous le conseille pas, hein. C'est un peu excessif. Donc il y a des fois, il y a des Amazon, je sais pas pourquoi, il y a des moments, il y a des prix s'envolent, on sait pas pourquoi. Voilà, mais c'est une toile qui est assez agréable à travailler, qui est assez rigide. Donc si vous n'aimez pas les toiles rigides, je vous conseille de vous orienter plutôt sur une toile Zidegard qui est plus souple, qui se tient bien, qui est parfaitement tissée, mais qui est plus souple. Les toiles chinoises sont très bien tissées en général, mais sont un petit peu plus rigides. Voilà pour ce deuxième projet que j'avais eu pour mon anniversaire. J'aime beaucoup travailler dessus, puis mon fils il me demande souvent « Maman, t'as avancé mon projet ?» Donc je tâche de le sortir régulièrement.
On va rester dans les projets de mon anniversaire du coup. Un autre projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc ça c'est un projet que ma maman m'a offert. Donc c'est ces fleurs-ci. Donc tout ce qui est noir est noir, tout ce qui est blanc est blanc et tout ce qui est en gris doit être d'une couleur. Donc moi j'ai choisi que cette couleur ce soit du bleu clair et voilà où j'en suis. J'ai fait une énorme avancée sur ce projet. Je suis sur une toile très fine, il me semble que c'est une 7, mais à confirmer. J'avoue, j'ai pas mesuré. Cette toile est particulièrement agréable à broder. Si vous reconnaissez cette toile, ce type de toile, et que vous savez où je peux en commander de là comme ça avec des trous aussi grands, dites-moi dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de pouvoir en recommander parce que j'aime beaucoup. C'est une toile que j'ai achetée d'occasion, donc je sais pas du tout où est-ce que la personne qui la revendait l'a achetée. Et à mon avis, la personne qui la revendait n'est pas la personne qui l'a achetée. Donc si vous reconnaissez ou si vous savez, je peux trouver une toile en 7 points. Je pense que c'est du 7. En 7 points qui a ce tissage-là, dites-moi-le s'il vous plaît dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment recommander. Autant pour tout ce qui va être motif partiel, ça va pas aller du tout, mais pour tout ce qui est couverture totale, c'est vraiment parfait. C'est très agréable, on voit bien les trous, on brode très facilement et ça fait une couverture parfaite, donc j'aime beaucoup. Donc voilà où j'en suis sur cette toile-ci, elle est très très agréable à broder. Alors là je vais me lancer dans une grande partie de noir puisque tout ça jusque ici, il faut que je fasse je pense que je vais suivre comme j'ai fait ici, de suivre le point hop jusqu'en bas, les contours et après j'ai beaucoup de remplissage en noir ici, vraiment beaucoup. Là la grande colonne de bleu a été très agréable à faire, franchement c'est très agréable, ça se fait très bien. On a des petites doses de difficulté par moment, là la rose elle est pas toute complète, le haut est complète mais le bas n'est pas complet en blanc. On a par moment des petites touches comme ça de complexité qui viennent se rajouter et qui font qu'on s'ennuie pas et en même temps on a aussi beaucoup de grandes zones unies à remplir qui fait que c'est une broderie vraiment confortable. Surtout avec cette toile-ci, en plus, le remplissage avec cette toile-ci à gros trous, c'est absolument génial. Pour la broder, moi, je suis partie sur le bleu, le 3766, parce qu'en fait, j'en avais plusieurs écheveaux. Et comme il faut quand même pas mal de fils, ouais, le noir, on a 14 261 croix. Le bleu, on a 7 267 croix. Et le blanc, 6 361 croix. Alors, autant le blanc, on va avoir plus de petites zones. Autant le bleu et le noir sont énormément en... Regarde, IDA 7, j'avais dû mesurer. Sont énormément en grande zone. Donc si vous n'aimez pas les aplats de couleurs, clairement ce motif n'est pas pour vous. Si vous le... Moi j'ai choisi de le faire sur une toile petite parce que je le veux assez compact parce que j'aimerais l'encadrer. Mais ça pourrait être très sympa de le faire sur une toile beaucoup plus grosse, sur une 5,5 par exemple. Pour faire une housse de coussin, ça pourrait être absolument ravissant. Moi j'aime beaucoup. Et vous pouvez choisir plusieurs couleurs quand vous regardez sur le site l'image. C'est sur Etsy, hein. C'est une image qui doit être libre de droit depuis, hein. Et donc qui a été convertie par Annette Smart-Miller en point de croix. Et dans sa conversion, elle le propose avec du bleu clair, elle le propose avec du vert, elle le propose avec du violine pour voir l'aspect que ça peut donner, c'est très sympa. Et vous pouvez également, donc moi je l'ai importé dans Pattern Keeper, sur Pattern Keeper, sachez que vous pouvez changer une couleur de la légende. Donc vous pouvez très bien changer le bleu en, je sais pas, un orange, et dans Pattern Keeper, ça va vous rendre le visuel de qu'est-ce que ça va donner avec la couleur que vous avez choisie. Donc si vous voulez essayer, vous hésitez par exemple entre deux teintes, deux nuances, vous n'êtes pas sûr, voir qu'est-ce que ça va donner, vous pouvez le mettre dans Pattern Keeper, remplacer la couleur pour voir ce que ça peut donner. Vous pourrez aussi faire des variations, par exemple vous dire là les ongles je les fais en bleu clair, là je fais du bleu foncé, au milieu je fais du rose, enfin voilà, vous pourriez... Je suis pas sûre que les exemples que je vous ai donnés donnent un résultat très très joli, mais vous pourriez faire des variations, intégrer des touches de couleurs différentes. Voilà, donc moi je le brode avec les fils blancs et noirs du cône DMC et puis j'ai plusieurs écheveaux de fils DMC comme ça. Donc ça tombait bien. J'aime bien ce bleu qui a une petite tendance un peu bleu ciel d'eau, enfin une petite tendance orageuse, j'aime bien. Donc voilà où j'en suis. J'aime beaucoup ce projet. Il va avancer tout doux parce qu'il y a beaucoup de croix, hein. Il fait 167 par 167 croix. Donc on est sur quand même un bon gros projet. Mais franchement, c'est vraiment un bonheur de broder dessus. Et même, je vous avoue qu'il y a des fois, je me fais un petit peu violence de ne pas retourner dessus. Là, vraiment, ce qu'il faut que je fasse, c'est ici. Je fasse mon contour de ma fleur en bas, blanche, pour ensuite n'avoir plus que le remplissage de la zone à faire en noir. Puisque là, c'est du noir. Là, c'est... ici, c'est du noir. Là, c'est du noir.
Et tout ici, c'est du noir. Et après, je pourrais rattaquer la zone avec la fleur et un peu plus de comptage. Donc j'aime bien ça aussi, c'est que après, je peux très bien décider de partir sur le centre pour faire plus de comptage et revenir un autre jour pour faire du remplissage. Ça, j'aime bien ces toiles-ci comme ça qui ont un propose à la fois des zones où on pose le cerveau, on plie et des zones où il y a un petit peu d'attention nécessaire. Voilà, c'est un projet vraiment que j'adore. Ensuite, le dernier projet de mon anniversaire sur lequel j'ai travaillé, c'est celui-ci, c'est mon alphabet rétro. Alors, il vient de la boutique Axel et celui-ci, c'est mon frère qui l'a choisi. Alors, je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais changé les couleurs. Ça, c'est une grosse chose qu'on peut faire avec Pattern Keeper qui est vraiment chouette, c'est pouvoir changer les couleurs dans la légende. Ça permet de vérifier que la palette de couleurs qu'on a prise va rendre un résultat joli. Moi, je n'avais pas les couleurs demandées parce que c'est une toile qui est assez grande, elle fait 125 par 150, donc c'est assez grand. Et au final, on a quand même beaucoup de couleurs où il faut pas mal de fils. Alors, je ne l'avais pas réimprimé complètement, mais voilà. Pour le marron noir, il me faut 2 écheveaux, le jaune 2 écheveaux 5, le bleu vif 2,7, le orange 2,4 pour le bleu vif, 2,7 pour le orange, les crus 1 demi écheveau, donc ça j'ai pas changé, ça allait. Le saumon 2,9 écheveaux et le grège foncé 2,3 écheveaux. Donc comme vous le constatez, ça c'est les DMC qui étaient demandés et ça c'est les couleurs que moi j'ai mis. Au final j'ai gardé le bleu vif et les crus, je crois. Le reste a tout été changé. C'est ça, 38-44 je l'ai gardé, mais le reste j'ai tout changé pour mettre d'autres couleurs pour que ça puisse aller avec les fils que j'avais parce que c'était vraiment ça, je voulais pas racheter des fils. Les données, les quantités de fils données sont pour une toile en 14 count, donc en 5,5, ce que moi j'ai utilisé. Donc voilà ce que ça donne comme projet, hein. C'est assez grand. Mais ça va être très chouette. La dernière fois que je vous avais laissé, j'avais juste le A. Alors il manque les petites touches, je crois, des crus au milieu. J'ai brodé tout le contour du B et j'ai brodé tout ce contour-là. Je me suis dit que j'allais broder les contours en premier sur peut-être toute la ligne. Puis déjà, j'avais pas envie de me prendre la tête à compter plus, à faire parce qu'il y a des petites fleurs, etc. Mais surtout, j'allais avoir des fils à couper, etc. Je me disais, autant faire d'abord les grosses zones et ensuite je ferai mon remplissage en repassant mes fils d'une zone à l'autre. Au niveau des couleurs, voilà les couleurs que j'ai choisies. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes que celui fourni sur le modèle, mais j'ai choisi des couleurs déjà que j'avais en plusieurs exemplaires, mais pour rester dans l'esprit un petit peu bistrot. Ça me fait penser un peu à des couleurs un peu café bistrot vintage. Voilà, c'est vraiment les couleurs du modèle qui font que, enfin, les couleurs auxquelles me faisait penser le modèle et qui font que j'ai craqué pour ce modèle-là. Vous pourriez décider de le faire dans un camailleux de vert, par exemple, si vous aimez le vert et que vous voulez l'intégrer dans une décoration verte. Moi, c'est vraiment la gamme de couleurs qui m'avait intéressée, mais comme je ne pouvais pas faire la même gamme de couleurs, j'ai essayé de rester dans quelque chose dans le même esprit. Par exemple, ce orange clair qui est devenu mon orange foncé, c'était c'était la couleur saumon qu'on a ici, qui est devenue celle-ci. Enfin voilà, j'ai un peu modifié les couleurs de façon à rentrer, et quand dans Pattern Keeper, j'ai changé les couleurs de chaque fil, et j'ai fait un test parce qu'il y a une ou deux couleurs, j'hésitais entre deux couleurs. J'ai mis les couleurs de l'un, une couleur de l'autre pour savoir si on restait dans le même esprit et si la disposition des couleurs, la répartition des couleurs sur le modèle restait harmonieuse si je faisais mon changement, et ça a marché très bien. Donc voilà où j'en suis. Une petite étiquette différente, beaucoup de motifs de Noël, là j'étais dans les étiquettes que j'avais fait une période de Noël. Et du coup voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Donc on va avoir 5 cases dans ce sens et 6 cases dans ce sens. Je me suis dit mais pourquoi, au début je pensais que c'était un carré, je me disais mais pourquoi là toutes les cases font 25 par 25 points. Je me disais tiens on finit sur du 5, là on finit pas sur du 5, pourquoi? Bah oui, c'est 5 par 6 cases, donc c'est sympa. Si je me dis si je fais 2 cases par mois, ça peut être fini avant mon anniversaire l'année prochaine. J'aime beaucoup, c'est très très agréable à travailler cette toile. Je suis partie sur ma toile Amazon que j'adore, donc une toile assez épaisse, assez rigide, hein, vous voyez, si je la tiens comme ça se tient, mais qui s'assouplit au fur et à mesure qu'on travaille, mais qui a un tissage qui est un tissage assez régulier. Voilà, le tissage est vraiment net, on n'a pas de soucis, ce qui fait que ça permet de faire des jolies croix régulières. Même dans les couleurs claires, ce qui n'est pas évident. Franchement, quand on regarde les photos
des ouvrages en couleur claire, on a beaucoup l'impression que les croix ne sont pas belles ou pas régulières parce que je pense que les couleurs claires, le fait que les fils brillent, la prise de lumière est vraiment pas jolie et on a souvent l'impression que les fils partent dans tous les sens alors que toutes les croix sont bien dans le même sens. Voilà ce que ça donne. J'aime bien déjà ma gamme de couleurs et puis bah, j'aime bien le résultat et j'aime beaucoup travailler sur cette toile là. Cette toile Amazon, je sais que certaines personnes la détestent. Si vous voulez la mettre dans un Q-snap, ça doit aller. Dans un tambour, ça doit être l'enfer. Elle est trop rigide. Si vous en avez, ben, la solution c'est de la tremper dans l'eau pour pouvoir l'assouplir, pour pouvoir la mettre sur un tambour facilement. Moi j'aime le fait qu'elle se tienne parce que comme je brode à la main, ça marche pas mal. Elle n'est pas aussi rigide qu'une toile estampée, pour vous donner un ordre d'idée. Elle n'est pas aussi rigide, mais elle se tient plus qu'une toile Zweigart. Voilà. Moi j'aime bien. Franchement, c'est une toile sur laquelle j'ai pas mal brodé déjà jusque-là et que j'aime beaucoup et que je recommande en fait quand j'en ai plus. Là, tous mes Caroline Manning sont sur un premier coupon qui a fondu comme neige au soleil. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'avais commandé tous mes projets Caroline Manning, que j'avais tout préparé, mon coupon de toile de 1,50 m par 1 m, il avait fondu comme neige au soleil. Là, j'en ai recommandé un, donc du coup, bah, je m'en sers petit à petit. Et pour le moment, bah, j'en ai encore un grand bout, mais si je quitte tous mes projets, je pense que ça va baisser. Voilà pour ce projet-là. Donc ça, c'était le dernier projet de mon anniversaire. Et maintenant, il me reste plus que 3 projets de Caroline Manning. Et oui, j'ai beaucoup de projets de Caroline Manning, donc forcément. Alors tout d'abord, j'ai travaillé sur Toucan. Alors cette toile, je la trouve super jolie. Donc les couleurs en haut, ici, là, dans la partie que vous voyez, sont les bonnes. En dessous, l'impression avait un peu fatigué. Donc ça, c'est une toile que je fais en utilisant la grille papier. J'utilise pas la grille sur l'ordinateur. Donc ça me repose aussi énormément. Et voilà où j'en suis. J'ai énormément avancé dessus puisque j'ai réalisé le premier quart. Voilà, j'ai atteint le centre qui est ici. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner d'atteindre le centre. Alors franchement, là pour le coup, les couleurs que j'ai choisies sont plus éclatantes que les couleurs du modèle. J'ai fait quelques changements. Déjà le vert est plus vif. Voilà, j'ai fait quand même quelques changements, vous pouvez le constater. On a des fils d'action à nouveau dans cette toile-ci. Avec le recul, je me dis, est-ce que ce sera à refaire? Est-ce que je le referai? Je sais pas. Je suis partie avec des couleurs un peu plus punch que prévu, notamment ce vert fluo là. Maintenant, j'ai orange fluo. Je me dis que si c'était à refaire, je le rajouterais. Je remplacerai, je pense, ce orange-là par un orange fluo, puisque j'ai du orange fluo. Mais j'aime beaucoup la gamme de couleurs de ce motif. Le jaune est vraiment avec parcimonie sur ce modèle-là, mais partout où on le rajoute, ça apporte une petite touche de pep supplémentaire qui est juste géniale. Ça fait toujours bizarre quand on fait ces grosses zones-là. Ça donne vraiment un côté un peu prom, un peu très masculine, hein, ce vert, ce bleu, ce orange avec ce noir, ça fait très masculin. Mais dès que je vais avoir entouré, je pense, cette zone-là d'autant de couleurs que ici, ça va être absolument superbe. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. J'avais vraiment craqué. Quand elle les a sortis, elle avait sorti celui-ci. Elle avait sorti la grenouille des arbres aussi, qui a un motif avec beaucoup de vert. Et il y a le chaméléon, je crois aussi, qui est très très vif aussi. Et vraiment, j'avais hésité d'ailleurs à prendre aussi la grenouille des arbres. Mais je m'étais dit, non, il faut me raisonner, je ne peux pas tout prendre. Donc j'avais pris celui-ci et j'ai des cheveux partout. J'ai pris et franchement je l'adore. Celui-ci, j'ai hâte de le voir terminé. Pareil, mon idée c'est de l'encadrer. Je le trouve absolument sublime. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors la toile c'est un petit peu déformé, mais je pense qu'une fois parce que là elle est plate sur la partie brodée et elle paraît déformée par rapport aux autres parties. Je pense qu'une fois qu'elle sera toute brodée, elle va revenir plate tout simplement parce qu'en fait ici on a dû pousser un peu la trame, mais on est revenu sur quelque chose de plat. Ici, quand ici sera pareil, ça va tout repousser bien comme il faut et on va redevenir sur quelque chose de plat. Je m'en fais pas, sinon un coup de fer à repasser, trempage dans l'eau, coup de fer à repasser, ça ira nickel. Tout doux le fer à repasser du coup, hein, puisqu'on a du fil action, hein. Si on prend le fer trop chaud, ça va fondre, ça va pas être cool. Mais moi j'aime beaucoup les couleurs. Alors c'est pas tout à fait, je vous dis les mêmes exactement, mais j'avais utilisé le nuancier DMC pour pouvoir faire des conversions, pour essayer de mettre des couleurs assez proches pour que ça marche. Mais quand je vois la palette de couleurs, c'est vraiment une toile qui me donne envie de la broder, quoi. J'aime tellement, tellement, tellement cette palette de couleurs vraiment éclatante, vive et tout. C'est un vrai bonheur. En général, soit sur le mois, je brode celle-ci.
soit j'avance sur mes cercles géométriques. Alors je pense que le mois prochain, je vais essayer d'avancer les cercles géométriques. Vous savez, c'est 4 cercles avec des motifs géométriques très colorés. Donc j'en ai déjà réalisé 3 sur les 4. J'aimerais bien terminer le quatrième. Donc je pense que le mois prochain, je vais peut-être aller sur les cercles géométriques et que le mois d'après, je reviendrai sur Toucan. Mais généralement, il y a un moment dans le mois, j'ai besoin de couleurs éclatantes, vives. Et j'alterne entre ces deux projets. Celui-ci et le cercle géométrique, c'est vraiment les deux projets qui ont les couleurs les plus vives et les plus intenses de tous mes projets. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment superbe. Franchement, mes projets de Caroline Manning, je les aime tous. Hein. En même temps, si je les ai choisis, c'est parce que je les trouve jolis, sinon je les aurais pas pris. Mais j'aime beaucoup. Et le fait, celui-ci, de l'avoir gardé sur papier et pas l'avoir mis sur Pattern Keeper, ça me permet aussi de pouvoir faire ça à d'autres moments. De pas me fatiguer les yeux. Par exemple, là, quand c'était un soir où j'avais vraiment les yeux qui fatiguaient, j'avais vraiment pas envie de prendre une tablette. Et du coup, je suis partie dessus. C'est comme ça que j'ai énormément avancé. Par contre, celui-ci avance très vite. On est toujours sur la même composition que le Home for the Holiday. Si je vous les mets côte à côte, hop, je les attrape tous les deux. Hop, celui-ci et celui-ci, on est sur le même système de petits carrés qui font d'ailleurs exactement la même taille. Quand vous prenez d'ailleurs une aiguillée dans le fil 1 mètre plié en deux, ça vous fait en gros un petit triangle, enfin un petit carré debout comme ça. On est sur le même base, on est sur le même type de design avec des motifs et des réassorts de mélanges de couleurs différents. Hein. De toute façon, on est sur une base patch. Hein. Caroline Manning s'inspire énormément des patchworks traditionnels pour dessiner ces motifs et comment est-ce qu'en assemblant les pièces de couleurs dans un patchwork, ça donnerait. Et du coup, elle le propose en broderie, le même design. Vous pourriez tout à fait utiliser un de ces modèles pour faire une courte pointe en patchwork. Il n'y aurait aucun problème, vous utilisez des tissus à peu près des mêmes gammes de couleurs et vous auriez quelque chose de très joli. Et du coup, on est sur la même composition, la même construction, et je trouve que celui-ci avance plus vite que celui-là. Je sais pas pourquoi. Autant l'automne avait avancé super vite, autant celui-ci traîne par rapport à celui-là. Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi. Peut-être est-ce que c'est du couleur ou fil. Au moment où je l'ai fait, peut-être aussi. Oui, je mets toujours une flèche en haut pour me dire où est le haut, en fait. Ça me permet déjà de reprendre mon ouvrage toujours dans le bon sens. Parce que bon, si je le prenais totalement à l'envers, ce serait pas grave, mes croix seraient toujours dans le bon sens. Mais si je le prenais sur le côté, mes croix seraient plus dans le bon sens. Donc c'est important, je trouve, sur des motifs où on voit pas trop où est le haut et le bas, de se mettre un repère. Et puis une fois qu'on a terminé aussi, ça permet de se rappeler où est le haut. Donc moi, je me mets toujours une flèche vers le haut. Je vous le conseille, si vous travaillez sur beaucoup de motifs géométriques, de vous mettre un repère pour savoir que le haut est à tel endroit. Voilà. Donc voilà ces deux petits motifs. Et ensuite, j'ai travaillé sur le nouveau de Caroline Manning. Alors, si vous avez suivi mes floss tubes précédents, vous savez... J'ai l'impression que la lumière baisse. Vous savez que c'est le projet que j'ai commencé pour la nouvelle année. Donc, c'est celui-ci, ce projet-là, que je trouve absolument magnifique. Et donc, je vous avais dit hein, quel projet commencer pour la nouvelle année, pour une nouvelle année qui va être beaucoup plus légère, hein, puisque je vous avais dit, l'année 2022 s'est terminée. Elle a été vraiment, vraiment, vraiment très compliquée pour moi. Aussi bien moralement que physiquement, que familial, que tout, et rien n'allait sur la fin d'année. Et on a décidé de mettre un gros stop et de faire en sorte que l'année 2023 aille beaucoup mieux, beaucoup plus légère. C'est pour ça que je vous dis que j'ai besoin de légèreté. C'est que la fin d'année, elle a été oppressante, étouffante, c'était une catastrophe. Et donc, quand est arrivé le moment de choisir le projet que j'allais commencer pour ma nouvelle année, ce projet, c'est absolument directement m'est venu à l'esprit. Alors déjà parce que c'est de l'art nouveau, que j'adore l'art nouveau, j'adore l'art déco, hein, je pense que vous avez de peu compris hein, vu les motifs que je vous montre. J'aime beaucoup ce style-là, j'aime beaucoup les palettes de couleurs de cette époque-là. Vraiment, c'est quelque chose qui me parle. En tout cas, en ce moment, ça me parle énormément. Alors d'un côté, j'ai le côté très géométrique qui sont plus dans les années 60. Et en même temps, le côté art nouveau me plaît énormément, art déco également. Et du coup, en plus, avec ce nom, ça pouvait que coller. Donc voilà où j'en suis. J'ai énormément avancé sur ce projet-là. La dernière fois, j'avais fait la première case, la deuxième case, donc en janvier. Et il me semble que j'avais terminé la bordure. Je m'étais dit, je vais faire la bordure comme ça.
ce sera fait. Et là, ce mois-ci, j'ai fait cette case-ci et cette case-ci. Et pour finir mon fil ici, je suis descendue ici. Là, c'est pareil, pour finir mon fil, je suis revenue un petit peu ici. La première fois que j'avais terminé mon fil ici, en fait, voilà, quand j'ai un fil qui va se terminer dans ma case, je passe sur la case d'après pour terminer mon fil. Mais voilà où j'en suis. J'adore ce modèle. Il est juste magnifique. Ce ne sont pas exactement les couleurs demandées. Non, ce ne sont pas les couleurs demandées, hein, clairement, visiblement. Alors si, parce que pour les fils action, en général, ce sont exactement les bonnes couleurs qu'il faut. Mais pour d'autres couleurs, c'est pas tout à fait ça. Mais je suis restée dans une palette assez fidèle. Le turquoise est un peu plus turquoise que celui qui était demandé. Je suis partie sur du 38-44. D'ailleurs, je vais commencer à en manquer. Normalement, je suis censée en avoir assez. Il me reste un motif comme ça et un motif comme ça à faire. Donc celui-ci ici et celui-ci ici. Donc on verra bien. J'espère que j'aurai assez de fils. Au milieu, il me semble qu'il n'y en a pas trop. Hop, je mets ça. Au milieu, ah si, il y a un petit peu de turquoise au milieu, donc on verra. On verra, on verra. Mais normalement, je suis censée en avoir assez. Et voilà un peu les couleurs que j'ai choisies. Voilà, c'est pas forcément exactement les bonnes, mais j'ai essayé de choisir des couleurs qui permettront de rester dans le dégradé. Cette couleur-là et cette couleur-là, je les ai longtemps trouvées un peu trop proches, mais au final, ça passe. Ça fait le bon dégradé de couleurs ici, vous voyez, dans les fleurs et tout. Ça fait le dégradé qu'il faut, donc c'est nickel. Des fois, on a tendance à vouloir trop accentuer certains dégradés, alors qu'il ne faut pas. Alors sur Caroline Manning, il faut quand même accentuer un peu les dégradés. C'est vrai que la couleur, celle-ci, correspondrait, je pense, de base plus à cette couleur-là. Et celle-ci aurait dû... Enfin, ça aurait été celle-là et puis une plus foncée. Mais bon, ça fait rien. Moi, j'aime ma palette de couleurs et j'aime le rendu. J'aime beaucoup la série des 9 patch qu'elle a fait. Que ce soit les... Voilà, il y en a des comme ça assez fous, il y en a des fleuris, il y en a plein. D'ailleurs, je vous l'ai mentionné dans la vidéo vlog. J'aimerais vous proposer bientôt un sale sur cette série-là, mais je vous en reparlerai prochainement, c'est promis. J'ai envie de vous proposer deux petites choses. Qu'on brode des petites choses ensemble. Donc je vous ferai des petites vidéos pour vous partager, proposer les projets. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous branche. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de broder quelques petites choses ensemble. J'ai une idée de faire quelque chose qui sera accessible gratuitement parce qu'on n'a pas tout un budget. Et puis un projet où là il faudra acheter le patron, mais qui sera plus long. Donc dites-moi si ça vous dit que je mette en place des petites choses comme ça à broder ensemble. Normalement, les choses que je vous propose, que je pense vous proposer vont être très différentes des choses qui sont déjà proposées parce que je sais qu'il existe déjà plusieurs salles qui sont proposées. Je sais qu'il y en a qui vont arriver également en proposition. Donc ce que je veux proposer est différent. Voilà, j'ai essayé quand même de réfléchir à des choses qui moi me plaisent. Qui sont en cohérence totale avec ma chaîne, qui pourraient vous plaire et qui sont très différentes de ce qui existe déjà. Donc je vais vous rester à l'écoute ce mois-ci, je vais vous en parler dans les prochaines semaines. Voilà, tout simplement. Mais j'aime beaucoup cette toile. J'ai avancé assez vite, hein, puisque j'ai fait 2 carrés en janvier, 2 carrés en février. Est-ce que je vais continuer 2 carrés en mars? Ce serait vraiment chouette. Ce serait vraiment chouette. Mon seul petite chose je trouve dommage, c'est qu'une fois qu'elle est terminée, elle fait... Ah, quoique, elle fait 20,5. Ah, ça c'est... Parce que les cadres que j'ai, ils font 20 par 20. Donc je pense que ça va... Mais non, ça va pas tenir là, c'est un 20... Ça tiendra pas, parce qu'en plus, si je mange le bord, ce serait vraiment dommage de manger le bord d'un côté. Donc il va falloir que je trouve un cadre pour pouvoir la mettre. Parce que là, c'est pareil. Ça, c'est une toile que je veux encadrer. Et... pour mettre dans ma chambre. J'aimerais vraiment beaucoup faire une atmosphère un peu art déco, art nouveau dans cette gamme de couleurs dans ma chambre. Mais bon, c'est pas encore fait. Il faudrait aussi refaire la tapisserie, donc ça non plus, c'est pas encore fait. Donc pour le moment, déjà je vais essayer de lui trouver un cadre pour que je puisse en profiter. J'aimerais bien qu'elle ne dorme pas dans la pile des objets, des toiles déjà réalisées qui attendent une finition totale. Voilà. Mais bon, il me reste encore 5 cases, hein. Je m'emballe, j'ai fait la moitié. Il me semble que j'ai atteint les 50% sur celle-ci. Je vous dis ça. Hop, je me suis notée sur mon petit carnet. Eh bien, j'ai fait ça quand? Quand est-ce que j'ai avancé là-dessus?
là. Ouais, 54,09%. Donc j'ai dépassé la moitié de cette toile-ci. Oui, il faut pas croire, mais le tour là est plus long à faire qu'une case. Au début, je pensais qu'en ayant fait le tour, j'atteindrais pas aussi vite la réaliser ah le pourcentage de réalisation, mais une fois que j'ai fait le cadre, je me suis dit ah oui, je crois que c'est énorme en fait. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Oui, là-haut, par exemple, vous pouvez voir. Hop, j'ai rebrodé par-dessus parce que j'avais pas fait attention quand j'avais fait la ligne, j'étais passée en droit et j'avais pas fait attention qu'ici il faudrait que c'était coupé comme ici. Donc du coup, bah, j'avais laissé ma ligne et j'ai repassé, je suis pas repassée par-dessus. De près, ça se voit, mais dès qu'on est loin, ça ne se voit plus. Ça, c'est l'avantage du 5,5, c'est qu'on peut rebroder par-dessus quand on fait une erreur. Moi, personnellement, je suis très partisane de ça parce que de toute façon, je me rends compte que j'ai fait une erreur quand c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Et hors de question de tout défaire. Et juste de défaire cette zone-là me fragiliserait mes croix avant et après, ce qui est hors de question. Moi, je suis un petit peu une... Moi, je fais des arrêts sur mes toiles. Hein. Enfin, mes fils, ils sont arrêtés. Où est-ce que j'ai un fil qui est arrêté? Là, on a beaucoup de fils qui passent. Là, vous voyez, j'ai fait un point avec une boucle, l'aiguille passe dedans, une boucle, l'aiguille passe dedans. Ensuite, je repasse sous ma toile, quoi. J'aime que mes fils soient arrêtés bien comme il faut. En couture, c'est pareil. J'aime que tout soit bien arrêté comme il faut parce que c'est hors de question qu'à un moment donné, un fil se défasse et défasse ma broderie. Voilà. Voilà pour ce projet-là. Et ensuite, on va regarder le dernier qui est aussi la petite finition que j'ai ce mois-ci, la toile terminée. Hop, alors pour une fois, je vais faire un close tube qui ne sera pas hyper long. Donc bah tant mieux. Alors, c'est cette toile-ci qui est le mois de novembre dans les mois de Caroline Manning. Ici, nous avions septembre, là, nous avons octobre et j'ai fini novembre. Voilà. Le fait d'avoir fait le tri dans les fils pour trouver les couleurs qui allaient correspondre au prochain mois, etc. Ça m'a donné un peu de motivation, ça m'a donné un petit coup de punch, de peps là, pour terminer ce projet-là. Et donc j'ai terminé mon mois de novembre. J'étais bien partie pour commencer décembre, sauf qu'en fait, dans ma pochette, on a les fils dont je vais avoir besoin. Ici, toutes les grilles qui sont imprimées, parce que pour le coup, celle-ci, je l'ai fait sur feuille. Et là, ce sont tous les fils dont je vais avoir besoin pour décembre. Mais, je n'ai pas coupé les toiles. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille dans ma réserve de toile, que j'aille regarder les petits morceaux que j'ai pour couper les morceaux de toile pour faire les prochains mois, que je les ai. Parce qu'en fait, là, j'ai juste pas enchaîné avec décembre tant que j'étais dans ma motivation, parce que j'avais pas la toile de couper, que pour le coup, ce jour-là, j'avais pas envie d'aller dans mon stock couper ma toile, regarder qu'est-ce que j'allais prendre, tout sortir. Voilà. D'ailleurs, mon stock de toile, je l'ai retrié. Parce que là, c'était tout en tas, en fait. J'ai retrié ce qui était en 7, en 8, mais j'en ai qu'un en 8, en 7 et en 5.5 pour savoir quoi est quoi. Et il faut que je retrie les grands morceaux et les petits morceaux pour pouvoir facilement piocher dans les petits projets. Là, par exemple, clairement, l'idée, c'est d'aller dans les petits morceaux, voir qu'est-ce que je peux prendre. Alors, j'hésitais presque à me dire, est-ce que j'en ferais pas un sur une 7.7, 7.1 qui veut dire que ma broderie ferait à peu près ça. C'est à peu près. Ça serait tout petit, ça pourrait être très joli, mais en même temps, ce serait un peu bête d'en avoir un qui fait pas la taille des autres. J'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Alors, j'ai légèrement changé les couleurs. Le blanc, c'était pas censé être du blanc, mais j'ai mis du blanc. Là, par exemple, septembre, qui est le premier que j'ai fait, je regrette un petit peu. J'aurais dû lui mettre un peu plus de punch. Je trouve qu'il est un peu fade. Dans tous les autres, presque, il me semble qu'il y a du blanc ou du beige. Enfin, c'est pas du blanc, c'est du 38-65. Et du coup, ça apporte de la vie, de la couleur, c'est éclatant. Après, on va voir quand tous seront faits, voir qu'est-ce que ça va donner. Et si je trouve que celui-ci est un peu trop fade, un peu trop compact, voilà, il y a ce côté compact, un peu lourd. S'il a toujours ce côté un peu terne, compact, lourd, je le referai peut-être en faisant quelques modifications de couleur et que par exemple ce beige marron là, le remplacer par du 38-65 par exemple, ou remplacer une autre couleur pour lui donner un petit côté un peu plus peps qui pourrait mieux coller avec les autres. Mais pour le moment, je vais attendre parce que je vais faire les autres. Moi, mes grilles, elles sont imprimées en noir et blanc.
Donc c'est un peu la surprise à chaque fois de qu'est-ce que ça va donner. Je peux regarder un petit peu sur le site de Caroline Manning pour voir ce que ça va donner, mais voilà, par exemple ici je sais que le 3865 dans cette couleur-là je l'avais pas, elle manquait et du coup quand j'ai regardé par rapport au motif et tout sur le site, une fois que j'ai eu brodé tout le reste, je me suis dit ok on va partir sur un peu autre chose histoire de donner du peps. Et là par exemple le centre par contre j'avais la couleur. Vous voyez là on a un petit peu de blanc. On a un petit peu du blanc autour du violet. Normalement, c'était censé être du vert. Je crois que c'était un vert comme ça. Et je me suis dit non, ça sera trop lourd pour le coup. Et du coup, je suis partie, j'ai mis du blanc sur cette zone-là. Et tout de suite, ça illumine l'ensemble. Et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Voilà. Mes croix sont bien régulières, j'aime beaucoup. Et normalement, j'en ai pas oublié, hein. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu de ce petit projet. Alors, je m'étais dit, ça pourrait être sympa de les encadrer tous indépendamment des uns des autres. Mais le problème, c'est que le seul cadre que j'ai trouvé qui pourrait faire cette taille-là, on est à 8 euros du cadre. Et je me dis, 8 euros par 12 mois, on oublie. Je mets pas 100 euros d'encadrement, c'est pas possible. Donc il va falloir soit que je cherche d'autres cadres, soit que je réfléchisse à qu'est-ce que j'en fais. À l'origine, c'était pas du tout un encadrement que je pensais faire, mais je pourrais les encadrer temporairement en attendant. Pour le moment, je sais pas. Pour le moment, ça va rester dans la pochette et on verra par la suite. Voilà, pour le moment, voilà, celui qui me plaît le moins des trois, c'est septembre. Je le trouve lourd par rapport aux autres qui sont éclatants. Donc j'ai hâte de faire la suite, de voir ce que ça va donner. C'est vrai que par contre, les mois de Caroline Manning ont cette particularité qu'il n'y a pas de logique entre les couleurs, entre les différents mois. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres séries de mois qu'elle a fait, puisque chaque année, elle sort une série de petits projets où il y en a 12 12 dans l'année. Donc là, cette année, il me semble que ce sont des fleurs bijoux broches de grand-mère. Donc ce sont des petites broderies assez fines avec des perles qui sont éclatantes, etc. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre au niveau des couleurs entre les différents modèles. L'année dernière, c'était une sorte de fleur aussi de jardin fleuri, il me semble. Pareil, il y a une harmonie au niveau des couleurs et du rendu final si vous les brodez tous ensemble, qu'il n'y a pas dans cette série-là. C'est vrai que faut le savoir, c'est comme ça. Mais après, ça peut être très sympa. Vous n'êtes pas obligé de broder les 12 mois, puisque bah, certes, elles vendent le pack avec les 12 mois, mais elles les vendent tous aussi indépendamment les uns des autres. Si vous craquez pour un mois, un motif, vous pouvez ne broder que celui-ci. Ça pourrait être très sympa pour orner une boîte, par exemple, de mettre juste un de ces petits motifs, faire une petite décoration comme ceci, avec un petit coussinet, une petite pampille. Ça pourrait être très joli aussi. Donc, il y a plein de possibilités à faire avec ces petits mois de l'année. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout présenté les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc beaucoup de diversité, hein, vous avez pu voir. Entre les différents motifs que j'ai fait ce mois-ci, je me suis éclatée. C'était vraiment un mois très sympa de broderie. J'en veux des mois comme ça tous les mois en fait. Je veux des mois comme ça tous les mois. Même si, voilà, hop, je vais mettre ça plutôt ici, puisque les autres, je ne les ai pas brodés ce mois-ci. Même si certains mois, certaines broderies sont plus compliquées, etc. Même si, voilà, j'ai pas brodé autant que j'aurais voulu, je me suis éclatée niveau broderie ce mois-ci, et c'est vraiment le plus important pour moi. Le mois prochain, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, le mois prochain, déjà, je vais continuer sur ma lancée, rangement, organisation, etc. Donc tous les fils Amazon que j'ai rangés précieusement dans une boîte, je vais les répartir dans les autres projets. Je vous disais, non, je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais j'ai besoin de m'alléger et j'ai envie de préparer mes prochaines saisons. J'ai envie de préparer le printemps et l'été, qui sont notamment le printemps, pour moi c'est vraiment la saison dans ma région où il fait le temps le plus agréable. On peut passer du temps dehors, il fait ni trop chaud ni trop frais. Donc je peux aller broder au jardin, je passe du temps au jardin, je passe du temps avec mes enfants dehors, on fait des activités, etc. C'est clairement pas une saison où j'ai le temps de me dire alors attends, il faut que je sorte tous mes fils pour trouver machin. Etc. Non, il faut que ce soit une année, une semaine, enfin une saison légère. Et l'été, c'est pareil. L'été, il fait très chaud. Donc, effectivement, j'ai beaucoup plus de temps pour lire, pour broder, pour faire des choses à la maison où on garde et on met généralement un tout petit peu la clim, histoire de pas mourir de chaud quand on est assis.
Voilà. Quand on bouge, on a chaud, bah c'est normal, hein. Si vous faites la vaisselle, si vous faites le ménage, vous attrapez chaud, c'est normal. On va pas mettre la clim pour ne pas avoir chaud à ce moment-là. Mais quand on est juste assis devant son ordinateur et qu'on commence à transpirer, c'est vraiment pas agréable. Donc nous, on met la clim vraiment juste léger, histoire que la maison soit pas trop chaude. Et pour pouvoir dormir à peu près correctement, parce que si on dort pas, bah, c'est insupportable. Donc c'est une saison, voilà. Et c'est une saison aussi où qui est plus au ralenti, dans le sens où généralement la journée, bah, on va rester un peu plus au frais, mais à partir du soir, vers 19-20 heures, quand il commence... Alors il faut que la nuit soit un peu tombée, parce que sinon on est envahi par les moustiques, mais c'est la période où on peut faire des choses dehors. Et du coup, on va en profiter, si on va faire des barbecues, etc. Donc si on doit faire des choses, c'est plus tard, donc forcément les journées sont entre guillemets plus longues, donc plus lentes. Et c'est pas les moments où j'ai envie de tout sortir. L'été, on est plus sur de l'économie d'énergie, vous voyez. L'hiver, on essaye de faire le maximum de choses à l'intérieur, et voilà, et enfin, il fait froid. Autant l'été, on est sur une saison où on économise l'énergie au maximum pour pas mourir de chaud, pour pas attraper trop chaud, pour pas, voilà. Et au printemps, l'automne, on revient sur une saison viable, ou un peu à nouveau dehors, etc. Donc clairement, l'hiver, pour moi, c'est la saison où je vais préparer un maximum de choses. Je vais préparer ma maison pour qu'elle soit facile d'utilisation en printemps et en été. Parce qu'en été, j'ai pas envie de faire des gros agencements, des gros machins, et en printemps, j'ai pas le temps. J'en profite tellement du printemps que j'ai pas le temps. Et ben pour mon point de croix, etc., c'est pareil. Donc je sais qu'il y a des projets que j'ai envie de broder. Ça fait un moment qu'ils sont dans ma tête. Pour certains, j'ai déjà les grilles. Donc l'objectif de mars, ça va être de préparer. Mettre les toiles dans les projets, sauf un où je sais pas encore sur quoi je le brode. Donc là, bon, après si j'ai qu'un coupon de toile à sortir de ma réserve à le couper, ça va, c'est raisonnable. Mais j'ai des projets comme ça où je vais commencer, il faut que je regarde quels sont les fils que j'ai à mettre dedans, que j'ai déjà, que je réfléchisse sur quelle toile je vais les broder, en fait, que je prépare au maximum ces projets-là, qui sont vraiment des projets que j'ai envie de broder depuis longtemps. Voilà, qui sont là depuis un moment. Pour certains, j'ai les grilles, pour d'autres, j'ai pas les grilles. Je vais essayer de vraiment de me préparer le terrain. Je sais qu'au printemps, en été, je vais peut-être avoir moins envie d'aller flâner sur Etsy, etc. pour choisir des projets. Après, si j'en choisis, hein, j'ai envie de vous dire. Mais que ceux que j'ai déjà actés dans ma tête que je vais faire, les avancer au maximum. J'ai mes toiles Even Earth Design, Mandy Manzano avec la Vierge à l'enfant, l'ornement rond, et la Lucie Pitaway, donc avec les deux petits moutons qui regardent ce paysage vert, prairie et ce ciel turquoise là, ça, ces deux-là, il faut que je regarde pour me commencer à mettre les fils dedans. Ce que je veux vraiment, c'est voilà, que mes fils soient au maximum répartis dans les projets qui attendent les fils, pour que quand je vais recevoir d'autres fils, que ce soit par un partenariat, parce que j'en ai acheté, parce que j'en ai déniché, qu'on m'en a donné ou autre, je veux qu'à chaque fois je puisse n'avoir qu'à prendre mes petites listes. Donc ça c'est celle de tous mes projets en cours, ça c'est mon projet, ça c'est mes mois pour les couleurs qui manquent. Je l'ai gardé parce qu'en fait, par exemple, le 776, je l'ai remplacé par le 773, je l'ai remplacé par le 676 et je veux le faire dans tous mes projets. Là, le 0010, j'ai remplacé par le 3865. Il faudra que ce soit dans tous les projets qui le demandent. Voilà. Et je vais avoir plus que des fiches comme ça qui me disent alors attends, j'ai un lot de fils, je regarde ça, je sors, je vais pouvoir les mettre dans les bons projets et les autres, je peux directement les ranger dans ma réserve. Je veux tendre de plus en plus vers ça. Comme ça, tout ce qui est déjà acté que je veux faire aura les fils et que les projets que je vais faire par la suite, par exemple si au mois de juin j'achète un nouveau projet, je me dis bah tiens voilà ce modèle là et je ne pas tapé dans l'œil, j'ai envie de le faire, je le prends, je me l'achète, après je vais dans ma réserve de fils et je passe à travers la totalité de la réserve et je sors tous les fils dont j'ai besoin. Et je sais que ces fils ne manqueront pas à un autre projet qui aurait pu être en attente, etc. Et ça me permettra d'y voir plus clair, de savoir vraiment où j'en suis. Par exemple, je vois là que mon Solar Flare, il manque du 725, que pour mon Sunrise, il manque du 372. Si je ne les trouve pas prochainement, eh bien, clairement, peut-être que la prochaine fois que j'ai besoin de commander un peu de toile ou autre, ou que je vais dans une mercerie, j'achète ces deux écheveaux, je les mets dans mon projet et il est définitivement complet. Parce que là, pour le coup, c'est deux projets où je ne peux pas faire de conversion. Il y a des projets où je peux faire des conversions, genre mes fantômes, je peux faire des conversions, je ferai des conversions à un moment donné, je vais me dire ça suffit, fais des conversions, fini. Mais pour d'autres, c'est pas possible, et pour ceux où c'est pas possible, bah voilà,
que je sache où j'en suis en permanence. Et ça va être beaucoup plus léger parce que je peux pas me dire j'ai des fils, ah oui mais alors attends, ceux-là faut pas trop que je les prenne parce que j'aimerais pouvoir faire. Non, non, il faut que chaque chose soit le plus carré possible pour que les prochains mois se passent le mieux possible. Sachant que je vais commencer des projets au mois de mars, c'est sûr. C'est sûr, j'avais dit cette année on commence rien, etc. Déjà j'ai des patrons que j'ai achetés, donc je les ai, donc je vais les commencer, mettre les toiles, etc. J'en ai plusieurs où j'ai les toiles que j'ai achetées pour les faire, donc je vais me prendre les patrons pour pouvoir les préparer et les faire. Et j'aimerais par contre qu'au printemps et cet été, d'éviter de craquer pour des patrons. On verra si j'y arrive, on verra, c'est pas gagné, hein. Mais parce que en même temps, je me vois que j'avance bien sur les autres projets que j'ai déjà et que pour le moment, ça ne me stresse pas. Le fait que tout soit prêt dans la pochette comme il faut, etc., fait que ça ne me stresse pas en fait d'avoir plein de projets en cours, etc. Et que j'aime bien parfouiner et dire ah tiens oui tiens ça maintenant je peux le commencer, ça je peux commencer. Là il y a un projet que je vous ai pas montré puisque je vous tourne cette vidéo, on est le 3 mars. Donc j'ai commencé un projet hier que je vous ai pas inclus dans la vidéo parce que je vous montrerai dans une prochaine, pas dans la vidéo du mois de mars. Et ben c'était vachement chouette de pouvoir enfin le commencer parce qu'il était dans ma pochette à côté de moi, mais je pouvais pas le commencer, me manquait les fils. Là je suis passée, j'ai dit ah bah oui, bah j'ai les fils, maintenant je peux le commencer. Et ça c'est génial. Voilà, mes objectifs restent quand même d'essayer d'avancer un petit peu ma liste de projets, les 23 finishes by 2023, ceux-là. Après, s'il y en a que je fais pas, je peux aussi en abandonner. Et je pense qu'il y en a un que je vais abandonner. Faut que j'arrive juste à me dire que je l'abandonne. C'est pas évident. Et voilà. Bah, de toute façon, le but du jeu, ça va être de continuer à prendre plaisir à broder. Je veux que chaque fois que je prends une aiguille, je le fasse avec plaisir, bonheur, légèreté et envie. Si voilà, j'ai des projets qui me font envie, que j'ai envie de les commencer, etc., eh bien, je m'accorde le droit de le faire et je veux pouvoir le faire le plus simplement possible. Mais je n'achète pas de patron sur des projets que je ne pense pas réellement faire ou que je n'ai pas encore organisé de faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je le fasse. Que les 3 patrons là qui attendent, que je les quitte vraiment. Et j'avais acheté des grilles Tralala aussi, c'est pareil. Alors faut que je réfléchisse parce qu'elle utilise beaucoup de fils Atali. Ou pas Atali, l'autre c'est quoi? C'est des fils teintés main mais américains. Que je pense que je passerai sur des Atali si vraiment je pars sur des fils nuancés. Parce que les Atali sont 2 fois moins chers. Ils sont moins chers et il y a 2 fois plus de fils. Donc au bout d'un moment, on va aller directement sur l'Atali. Hein. Ça va rester logique. Mais je sais pas du coup si je pars sur les films nuancés ou pas, qui sont des projets aussi que j'aimerais vraiment faire. Donc il va falloir que j'organise un petit peu tout ça et que je finisse de m'organiser. Mais voilà, après je me dis que si j'ai préparé tous mes projets, etc., printemps-été, j'ai juste à broder et c'est aussi vachement sympa. Parce que mine de rien, préparer un projet, dans mon cas en tout cas, ça demande un peu plus d'organisation. C'est sûr que si vous utilisez tous vos fils, dont vous avez tous vos jeux de toutes les couleurs dans des boîtes à côté de vous, vous avez qu'à ouvrir votre tiroir, prendre vos fils pour commencer un projet, vous aviez juste la toile à couper ou à préparer, c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que moi ne fonctionnant pas comme ça, j'ai besoin de m'organiser un petit peu différemment. Voilà, donc un beau mois de février. Je suis contente de mes broderies, contente de ce que j'ai réalisé, contente de mes avancées. J'ai envie d'attaquer le mois de mars encore plus. Enfin, on l'a attaqué, mais j'ai encore plus envie d'avancer sur tout ce que j'ai à avancer, de continuer mes projets. Le fait d'être à jour dans mon WebGo sur le projet, il est pas là d'ailleurs, je l'ai pas sorti. Sur ce projet-là, là. Le fait d'être à jour sur ce projet qui est le plus vieux projet qui me reste en tant que... Non, c'est pas vrai. J'ai d'autres trucs que j'avais commencé. J'ai un mandala de chez DMC, mais je suis pas sûre de le continuer. J'ai trop d'erreurs. Je pense que je vais le jeter. Ce sera plus simple. Plutôt que de me mettre la pression de me dire qu'il faut que je termine un jour. C'est un de mes plus vieux projets. Et le fait de savoir que je suis à jour et qu'à la fin de l'année, il devrait être terminé, ça me fait tellement du bien que... Waouh! Je me demande si d'ailleurs j'ai pas commencé là, je me demande si ce soir j'ai pas attaqué ce projet-là, histoire que d'être à jour direct pour le mois de mars et me dire allez, c'est bon, cet objectif il est à atteindre direct.
Ça pourrait être bien. Mais comme ça, après, du coup, on reste motivé pendant tout le mois sans pression. Voilà, bah écoutez, dites-moi, vous, quels sont vos objectifs pour le mois de mars, si vous vous en mettez ou pas du tout. Si ce mois-ci aussi, il faut que je sorte mes Evan Earth Design. Ce mois-ci, je ne l'ai pas fait. Par faute de... Je m'étais dit surtout que les moments où j'ai brodé, que je n'aurais pas suffisamment de concentration pour le faire. Je me souviens que je suis limitée bêtement, hein. Mais j'ai vraiment envie de sortir mes Evan Earth Design, de bosser un peu dessus, parce que c'est vrai que du coup, bah, ça fait un mois que j'y ai pas touché et ça me manque. Et surtout que bah, j'ai envie de les avancer, ces projets-là. Ils sont tellement beaux et on voit tellement bien l'avancée dessus quand... là, j'en suis à un point où les avancées commencent à se voir vraiment, où le motif apparaît vraiment, donc c'est vraiment plaisant. Donc il faut vraiment que je sorte mes Evan Earth Design. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais réussir à sortir mes Evan Earth Design, si vous avez des projets sur lesquels vous aimeriez que j'avance ce mois-ci. Dites-moi. Dites-moi aussi si du coup l'idée de faire des broderies ensemble, ça vous tente, version sale ou juste comme ça à la cool. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous tenter. Je sais que j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo vlog et j'ai eu un ou deux retours, enfin quelques retours comme quoi l'idée plaisait. Donc bah, j'aimerais bien qu'on organise ça. Donc bah, dites-moi. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Et puis bien évidemment, on se retrouve dans les commentaires. Si vous n'avez pas vu mes vidéos Flosstube précédentes, sachez qu'il existe une playlist spéciale Flosstube sur la chaîne qui ne comprend normalement à peu près que mes vidéos Flosstube. Peut-être les vlogs. Normalement, il n'y a pas d'unboxing à part unboxing en point compté normalement sur la playlist. J'irai vérifier, mais normalement, voilà, pour toutes les personnes qui n'aiment pas le enfin l'étoile estampée, normalement, il n'y en a pas dedans. J'irai vérifier. Mais tout à l'heure, normalement, il n'y en a pas. Donc, si vous voulez aller voir mes vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mois de mars. Beaucoup de bonheur et de belles petites croix. À très vite. Tchou tchou!